Jean Le Vénarpé, IUT. O. N. apprendre à être Hérogès. Les diverses écoles philosophiques de la Grèce antique étaient persuadées que, si l'on pouvait apprendre le bonheur, ce n'était certainement pas à la force du poignet. Selon les stoïciens, le chemin du bonheur passait par la pratique de la vertu et le renoncement aux affects et aux passions. Qui est affranchi de toutes ces passions parvient à la paix intérieure et au bonheur. Épicure conseillait à ses disciples d'apprendre la sérénité que nous offre la joie d'exister et de s'en satisfaire comme d'un cadeau. Les néoplatoniciens ont vu le chemin du bonheur dans la pratique de la contemplation. Qui s'élève vers Dieu en le contemplant et en s'unissant à lui fait l'expérience du vrai bonheur. Les contes nous présentent diverses voies pour trouver le bonheur. La plupart du temps, le héros doit faire face à de nombreux dangers et à de multiples épreuves, pour ensuite épouser la princesse et pouvoir vivre heureux en sa compagnie. Dans beaucoup de contes, le bonheur se trouve au terme d'un difficile processus. Il existe un conte dont l'objet tourne directement autour du bonheur. Jean Le Vénard. Celui-ci est heureux de recevoir un lingot d'or pour son travail. Puis, il échange l'or contre un cheval, ensuite contre une vache, contre un porc, contre une oie, et enfin, contre une pierre. À chaque fois, il est heureux de recevoir quelque chose qui est nouveau. Mais son existence devient de plus en plus difficile. Lorsque, pour finir, il jette la pierre dans l'eau, il se sent l'homme le plus heureux de la terre. Une fois qu'il a renoncé à tout, il se sent libre, et le voilà heureux. Il ne regrette pas ce qu'il a dû abandonner. Au contraire, il savoure l'instant présent. Voilà comment Jean Le Vénard apprend le bonheur. Au début de son apprentissage, il pense que le bonheur pourrait résider dans la richesse, dans la force, dans la jouissance ou encore dans le succès. Peu à peu, il se met à apprendre ceci. Plus il renonce, plus il sera heureux. Une fois qu'il ne possède rien d'autre que lui-même, qu'il peut aller son chemin en totale liberté, pouvant savourer la beauté du monde, c'est alors qu'il connaît le véritable bonheur.